Il faut que ça change. Combien de fois ai-je entendu autour de moi cette réflexion? Combien de fois vous-même, mes chers concitoyens, l'avez-vous entendu? Changer quoi? La France possède depuis 16 années une continuité sur le plan politique jamais égalée, une majorité qui, elle, aurait dû permettre à un gouvernement stable de réaliser tout ce qu'on vous promet aujourd'hui dans cette campagne électorale. Partagée d'ailleurs par tous les candidats. Si quelqu'un pouvait encore douter qu'il fallait que ça change, le fait que tous les candidats demandent à ce que demain ne soit plus ce qu'a été hier, ou démontre donc qu'il faut que ça change. Voyons voir un peu M. Chaban-Delmas, qui nous promet une société nouvelle. Celle qu'il n'a pas pu réaliser lorsqu'il avait les responsabilités de Premier ministre, des responsabilités gouvernementales de deux choses l'une, ou bien la majorité qu'il appuyait n'a pas voulu d'une société nouvelle. Demain, il la fera avec qui? M. Giscard d'Estaing, lui, nous propose 3 sécurités et 9 changements. 3 sécurités et 9 changements, qui d'ailleurs, il faut bien le dire, ressemblent comme un frère à certains extraits du programme réformateur. Tandis que M. Mitterrand, lui, il est méconnaissable. Il est méconnaissable parce qu'on n'entend plus parler de programme commun. M. Mitterrand, maintenant, nous propose en homme d'État des solutions qui ressemblent, elles aussi, étrangement à ceux que nous avons dans notre programme réformateur. Nous nous sommes battus là-dessus lors des dernières élections. M. Mitterrand, M. Giscard d'Estaing et en partie M. Chaban-Delmas ont repris un certain nombre de ces thèmes et vous les proposent. On pourrait se poser la question, que se passe-t-il donc chez notre élite politique? Pourquoi donc tant d'empressement à vouloir changer? La réponse, eh bien, je vais tâcher de vous la donner. Mes chers concitoyens, j'ai bien l'impression que les uns et les autres cherchent à faire oublier. Les uns, bien sûr, ceux qui ont partagé les responsabilités gouvernementales pendant les 16 dernières années, cherchent à faire oublier qu'ils n'ont pas réalisé ce qu'aujourd'hui ils vous promettent. On peut leur faire le reproche de ne pas avoir appliqué la politique préconisée aujourd'hui dans les 16 années passées. Nous ne serions pas là. Et puis les autres, ou pour mieux dire l'autre, puisqu'il s'agit de M. Mitterrand, le candidat commun du programme commun. L'autre cherche à faire oublier qu'il a signé, à côté de la signature de M. Georges Marchais, le pacte contre nature, qui m'a amené avec mes amis d'ailleurs de quitter la vieille maison pour rester fidèle à moi-même. Si vous voulez que ça change, mes chers concitoyens, vous ne pouvez pas vous prononcer pour les candidats qui vous proposent demain de réaliser ce qu'ils ont omis hier de faire. Vous ne pouvez pas non plus voter pour le candidat commun, du Front commun, du programme commun socialo-communiste, pour la simple raison que, malgré sa bonne volonté, s'il accédait au pouvoir, ce n'est pas lui qui dirigerait les affaires de la France. Il est le prisonnier, il restera le prisonnier du Parti communiste. Et alors oui, là, oui, si vraiment vous voulez un changement brutal, il faut que M. Mitterrand, demain, accède au pouvoir et à plus ou moins long terme passe la main au Parti communiste, qui alors changera votre vie, qui alors changera la société. Chers concitoyens, vous n'irez pas jusque-là. Vous ne voulez pas de cela. Si vous voulez donc que ça change, il ne vous reste qu'une issue. C'est de choisir le candidat du mouvement démocrate socialiste français, qui à lui seul représente le courant réformateur. Et oui, si il ne s'agissait que d'appliquer le programme réformateur, des pages couvertes d'écriture, mises en place par des gens qui connaissent les problèmes, je dirais que ce serait insuffisant. Et je voudrais qu'ici vous compreniez le sens de ma candidature. Être réformateur, c'est s'engager dans une bataille, mais c'est aussi et surtout tenir parole, c'est-à-dire
traduire dans les faits les engagements que l'on prend au cours d'une campagne comme celle que nous sommes en train de vivre. La différence entre les autres et nous, c'est que les autres promettent, mais ne réalisent pas. Nous ne promettons que ce que nous croyons être compatible avec l'évolution normale de notre économie, ce que nous croyons être possible. Nous ferons tout ce qui est possible, mais rien que ce qui est possible. Ceci étant, notre préoccupation première, comme je l'ai souligné, c'est tout d'abord de mettre en concordance notre action avec nos écrits, nos paroles. Et là, nous abordons un problème fondamental, mes chers concitoyens. Si je suis là, en tant que représentant du mouvement démocrate socialiste de France, c'est parce que nous voulons que dans ce pays s'installe un climat de confiance et de paix sociale. Il ne peut y avoir de solution pour les grands problèmes de l'heure que dans la mesure où effectivement nous arrivons à instaurer la paix sociale. Comment? La situation est grave. Il faut que les Français connaissent la vérité, toute la vérité. L'inflation galopante, le chômage qui nous guette à la rentrée, tout ceci sont des problèmes qui vous préoccupent et pour cela il faut changer de politique. Il faut changer de politique comment? C'est la question qu'on peut se poser et pourquoi faire. Comment rétablir la paix intérieure? Tout d'abord, il va falloir que la lutte contre l'inflation soit l'objet de préoccupations constantes de la part des responsables nationaux. Et ceci va demander des sacrifices, mes chers concitoyens, ne vous faites pas d'illusions. Cela demandera des sacrifices, et nous savons très bien que lorsqu'on parle de sacrifices, on a toujours tendance à les faire supporter par les mêmes. L'inflation en elle-même, d'ailleurs, est un facteur qui accélère encore l'équilibre ou le déséquilibre entre les nantis, ceux qui en profitent, et les plus déshérités dans notre pays, qui s'appauvrissent. Juguler l'inflation, c'est donc le problème numéro 1. Pour ce faire, il faut que nos populations aient, sinon le sentiment, la certitude, que dans la mesure où on fait appel à elles pour qu'elle apporte de nouvelles sacrifices dans le redressement de ce pays, il va falloir que tous ceux qui font partie de la communauté nationale fassent le sacrifice proportionnellement à leurs revenus, à leur richesse. Faire cesser le scandale de notre système fiscal, rétablir à travers le système fiscal une nouvelle redistribution du revenu national de manière à faire disparaître les inégalités sociales qui actuellement, il faut bien le dire, détériorent le climat social. Voilà une des préoccupations qui doit être la préoccupation constante de ceux qui ont entre leurs mains la destinée de ce pays. Combattre la fraude fiscale, combattre ce qui est un vol manifeste à la collectivité nationale, lorsqu'on pense que cette fraude fiscale pèse sur les plus déshérités, lorsqu'on pense que ce vol manifeste est en contrepartie imposé aux classes laborieuses, puisque le budget de l'État formant un tout, cette érosion, ce vol, eh bien, une fois de plus, il pèse sur les classes laborieuses. Il faut frapper fort, il faut frapper durement ceux qui se mettent à travers ce vol au banc de notre nation. Il faut que l'ouvrier, que l'employé, que le cadre ait le sentiment, la certitude que ceux qui se mettent en dehors de la collectivité nationale soient poursuivis, qu'on leur demande des comptes et qu'ils payent ce qu'ils doivent à la nation. La solidarité nationale n'est pas seulement un droit, c'est un devoir à l'heure où nous devons d'attaquer les grands problèmes de l'heure. La simplification de la TVA s'impose. Bien sûr, je sais que les autres candidats plaident aussi le dossier de la détaxation des produits courants, de première nécessité,
afin de surmonter cette période inflationniste qui pèse sur les budgets des plus humbles. L'argent public, eh bien, l'argent public, il va falloir qu'on l'amène vers des besoins publics. Et si je parle de besoins publics, mes chers concitoyens, croyez-le-moi, c'est que nous avons fort à faire pour équiper notre pays des installations indispensables à l'émancipation, à l'épanouissement de la personnalité humaine. Il va falloir que, sur ce plan-là, de gros efforts soient faits. Il faut que votre argent revienne vers vous à travers les infrastructures collectives indispensables au développement économique, social de ce pays. C'est ainsi que nous tâcherons, à travers le développement de la formation permanente, qui est une de nos préoccupations essentielles, former des hommes responsables à tous les échelons. Oh, non pas seulement des hommes responsables à dimension nationale, mais à tous les échelons, aux dimensions régionales, et j'y reviendrai dans une autre émission, aux dimensions départementales, aux dimensions locales, dans toutes les entreprises, former des hommes responsables à même de prendre en main leur destinée, à forger leur avenir. Voilà une des préoccupations qui sera la nôtre, parce que la décentralisation à elle seule nous permettra de gérer ce pays pour le plus grand bien de nos populations. D'ailleurs, lorsque je parle de responsabilité, nous aurons l'occasion de souligner le rôle extrêmement important du syndicalisme libre dans les temps à venir. Il va falloir que ceux-ci, conscients de ses responsabilités, prennent celles qui lui incombent. Je pense que demain, lorsqu'on aura signé un contrat, il va falloir que nous en arrivions là, pour un certain nombre de mois, sinon d'années, signer un contrat avec tous ceux qui œuvrent pour le développement économique et social de ce pays. Le syndicalisme libre, lorsqu'il aura apposé, lorsqu'il aura pris sa responsabilité à poser sa signature, devra la faire respecter. Il n'y a pas de société qui puisse être organisée dans la mesure où le respect de la signature n'est pas par les uns et les autres entré dans les mœurs. Voilà ce que nous comprenons, que prendre ses responsabilités dans le redressement de ce pays. Syndicalisme d'ailleurs, dans l'entreprise qui demain, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, se transformera de l'intérieur. Le syndicalisme a un grand rôle à jouer. L'ouvrier, l'employé, le cadre devra demain, plus qu'hier, être associé à la marche de l'entreprise, être associé à son développement. Bien sûr, il faut du capital pour le développement économique de l'entreprise, mais le capital à lui seul ne compte pas s'il n'y a pas ceux qui apportent, de par leur travail, de par leur réflexion, de par leur matière grise, l'indispensable à ceux qui nous paraît devoir conditionner l'avenir de l'entreprise. Même l'entreprise prendra une autre dimension. Elle prendra une dimension plus humaine. Et c'est sa seule chance, demain, de pouvoir se développer dans la paix sociale. Il n'y a pas d'autre solution pour le moment. Eh bien, si nous avons, les uns et les autres, réalisé ce que je crois être l'essentiel, la justice fiscale, un peu plus de justice sociale en attendant qu'on en vienne à rétablir la vraie justice sociale où chacun aura la part qui lui revient dans l'économie qui est la nôtre. Lorsque nous serons arrivés à rétablir ainsi la paix sociale dans ce pays, il va falloir que nous nous attaquions aux problèmes immédiats. Les problèmes immédiats, tout d'abord, mesdames et messieurs, le relèvement du SMIG, du salaire minimum interprofessionnel garanti. Vous savez, 2,5 millions de nos concitoyens gagnent actuellement moins de 1200 francs par mois. Beaucoup ne gagnent que le SMIG. Ce que nous demandons dans l'immédiat, après avoir rétabli la paix sociale, et d'ailleurs elle ne se rétablira que dans le sens où nous préconisons, à savoir introduire dans ce pays un peu plus de justice sociale, il va falloir que, dans un premier temps, le SMIG soit relevé à 1200 francs. Je sais que d'autres vont beaucoup plus loin. Il y en a certains qui parlent de 1500. Je n'irai pas aussi loin parce que il faut bien dire que nous n'avons pas le droit de faire des illusions ou de créer des illusions dans nos populations. 1200 francs nous paraît être compatible à l'heure actuelle avec l'économie de ce pays. Et puis,
l'instauration d'une vraie politique familiale. Mes chers concitoyens, la famille est à la base de notre société. C'est là où il faut que nous garantissions l'égalité des chances. Il faut que le salaire garanti familial devienne une notion acceptée par la nation elle-même. Il faut que la famille puisse s'épanouir pleinement pour garantir le plein épanouissement de la nation. Nous nous battrons pour que la famille puisse jouer ce rôle dans une nation qui se cherche. Et puis, nous n'oublierons pas nos vieux. Nous n'oublierons pas nos vieux parce qu'au fond, c'est eux qui sont les premières victimes de l'inflation que nous subissons tous à contre-cœur. Ce que nous allons faire demain, si nous avons des responsabilités, eh bien, nous allons demain chercher à leur garantir à eux aussi un minimum qui sera indexé sur le salaire minimum interprofessionnel garanti. Il faut que nos anciens, ceux qui ont fait ce que la France est à l'heure actuelle, aient le droit de vivre décemment. Nous sommes les uns et les autres, des fois bien, je dirais honteux, de voir que trop de misère encore se développe autour de nous, sans parler des pays tiers en voie de développement, problème sur lequel je viendrai lors d'une autre émission. Il va falloir que ceci change. Il va falloir que les uns et les autres nous fassions, nous, l'effort sur nous-mêmes d'abord, mes chers concitoyens. Le combat que je mène dans le cadre du mouvement démocrate socialiste de France et comme candidat réformateur, c'est de faire prendre conscience d'abord de nos responsabilités. Il faut que chacun le prenne, ses responsabilités, à son échelon, et qu'il demande après aux autres de les prendre en son nom, collectivement. Mes chers concitoyens, c'est pour cela que je me présente à vous. Je serai auprès de vous pendant cette campagne électorale. Je serai le représentant du mouvement démocrate socialiste de France, qui se veut être un des éléments les plus dynamiques dans le cadre de la direction que nous avons choisie, la direction de la réforme. Je me battrai avec vous parce que de ce succès dépendra l'avenir de notre pays.